Forum civil est venu à Thiès et il le fera dans plusieurs régions pour échanger avec les populations sur non seulement le contenu des ressources que devrait générer l'exploitation des hydrocarbures au niveau du Sénégal, mais également la destination des ressources suite aux propositions du gouvernement. Nous rappelons que le texte qui constitue le soubassement de l'encadrement et de la répartition des ressources n'a pas été partagé. C'est la raison pour laquelle le Forum civil s'est fondé sur la première présentation que le gouvernement avait effectuée en 2018 sur la répartition des ressources, mais également la dernière présentation qu'il a effectuée en 2021 sur les sources, mais également sur la clé de répartition. Il y a tellement d'exonérations sur la chaîne de valeur également de l'exploitation, même également au niveau de la recherche. Je vous dis que en 2019, on a perdu au moins 57 milliards de francs CFA en termes d'exonération. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas les coûts pétroliers. Et qui parle de revenus doit d'abord s'intéresser aux investissements. Vous ne maîtrisez pas votre chaîne d'investissement, vous voulez également maîtriser votre chaîne de revenus. Donc, le gouvernement doit quand même savoir raison garder, ne pas donner trop d'espoir aux populations sur les revenus qui sont générés par le pétrole et le gaz, mais également ne pas être opaque. Il doit être transparent. L'option du gouvernement, c'est le tout budget. C'est-à-dire quand on prend 90% des recettes, qu'on l'injecte dans le budget, c'est-à-dire que votre option, c'est l'option tout budget. Et le gouvernement l'a dit, pour le financement, pour l'utilisation de ces fonds, une partie aux investissements, une partie aux dépenses courantes, et dans les dépenses courantes, il y a les rémunérations, contrairement à la déclaration du président qui dit que ces montants ne serviront pas à augmenter les salaires. Mais dans leur présentation même, il y a une contradiction parce qu'ils parlent de financement des dépenses courantes et ils font allusion aux rémunérations. Mais malheureusement, tel qu'ils ont présenté le texte, il n'y a pas, tel qu'ils ont fait la présentation, il n'y a pas une limite supérieure à ne pas dépasser pour payer également le service de la dette. Cela veut dire quoi? Le gouvernement aujourd'hui a cette option de s'endetter pour utiliser l'argent issu également du pétrole et du gaz pour payer la dette, pour payer ses dettes, mais également pour payer également les services de la dette. Je pense que c'est l'option que le gouvernement sous-entend sur le tout budget, de payer la dette avec notre argent et de continuer également à s'endetter. Mais cette option n'est pas viable. Quand on dit que la souveraineté nationale, les ressources naturelles appartiennent au peuple, je pense que l'une des meilleures solutions, toute proportion gardée, c'est de s'inspirer au moins, adapté, en l'adaptant au Sénégal, du modèle ghanéen qui nous dit 60% des recettes iront à l'investissement. Investissement, pas fonctionnement, investissement. 30% vont servir également à financer, à soutenir la consommation. Donc ici, on veut toucher toutes les populations. Et 10%, on le met au fonds intergénérationnel. Ça, au moins, c'est une option qui permet aux populations de pouvoir également, parce que investir sur les routes, investir sur les industries, ça permet également aux populations de se sentir concernées par l'exploitation du pétrole. Et soutenir également la consommation, ça permet aux populations de se sentir également concernées par l'exploitation du pétrole. Mais quand on vous dit que le budget, les recettes seront allouées au budget, et que dans le budget, le président de la République a la possibilité de faire tout ce qu'il veut avec le budget, avec ses propres orientations, il va s'endetter avec son Parlement, avec l'onction également de son Parlement, comme il veut, mais après, quand on aura récolté ce qui nous revient de droit, après partage de production, n'oubliez pas que nous sommes dans le régime de partage de production, quand on aura récolté également les revenus qui nous reviennent, le gouvernement pourra prendre cet argent et pour payer également des dettes. Ce qui fait que nous serons dans un cycle d'endettement à n'en plus finir. C'est-à-dire l'option du gouvernement nous pousse à avoir des craintes sur l'utilisation transparente et efficace des ressources qui seront tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je vous dis, quand le gouvernement dit que 90% de ces recettes
devront être injectés dans le budget. Et dans le budget, ils n'ont pas fait la distinction entre le fonctionnement ou bien l'investissement. Ils ont dit dans le budget. Et même dans leur présentation, ils ont dit une partie investissement, une partie dépenses courantes. Mais cette option va nous pousser dans les bras des investisseurs. Et quel type d'investisseurs? Ce n'est plus les partenaires traditionnels, la Banque mondiale, FMI, mais ces investisseurs seront des créanciers privés. Et je vous dis encore une fois, en Afrique, y compris le Sénégal, 60% des créanciers de ces pays-là sont des privés. Et souvent, c'est les fonds d'investissement qui sont dans les zones offshore. Il faudra qu'on fasse très attention. La première chose qu'il faudra également soulever ici, du discours du président de la République, c'est le fait qu'ils disent il faut arrêter de faire la relation entre pétrole et pêche. Mais mon Dieu, si les populations de Guetnar n'étaient pas impactées, est-ce que BP allait mettre en œuvre un projet, des activités de responsabilité sociétale d'entreprise? Si les communautés de pêche, de pêcheurs, de Kayar, ne se sentent pas impactées demain par l'exploitation également du pétrole, pourquoi ils vont se lever également pour attirer l'attention du gouvernement? Si les communautés également qui sont dans les zones de pêche du Sénégal ne sont pas impactées, pourquoi ils crient? Je pense que le gouvernement, le président de la République doit revisiter son discours par rapport à cette dissociation qu'il veut effectuer entre pétrole et pêcheurs. Que ce soit également les populations qui sont dans les zones maritimes, que ce soit également les populations qui sont dans les zones terrestres, parce que Thiès, bientôt, deviendra également une zone d'exploitation pétrolière, surtout gazière. Mais c'est les populations qui seront impactées. Qu'est-ce que les ressources tirées du pétrole et du gaz ont prévu pour ces populations qui seront impactées par l'exploitation du pétrole et du gaz? L'environnement qui est agressé, la biodiversité qui est agressée. Qu'est-ce que le fonds également, les revenus sont prévus également pour cet environnement, mais également pour l'écologie? La question également de la sécurité, parce que là où on parle également d'exploitation du pétrole, surtout dans un contexte de terrorisme, il y a un besoin pour nos forces de défense et de sécurité, mais d'avoir des segments de renseignement solides, d'avoir des segments aériens, d'avoir des segments terrestres, mais également d'avoir des segments maritimes.